Europe 1, édition spéciale. Thierry Dagiral. 1h moins le quart sur Europe 1, édition spéciale jusqu'à 13h après la mort ce matin à 8h40 de Bernard Tapie. Franz-Olivier Gisbert nous accompagne. On va aller dans un instant à Marseille. On va bien sûr parler, évoquer longuement le tapis sportif. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur l'un des combats forts et phares de Bernard Tapie contre Jean-Marie Le Pen, contre le Front National Alexandre Chauveau. Oui, et la première opposition restée dans les annales des débats télévisés remonte à 1989. Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen débattent de l'immigration sur TF1 et le duel vire presque à l'affrontement physique. Vous êtes un grotesque. Ensuite, vous êtes un pitre, monsieur. Vous avez dit, attendez. Attention. Écoutez, vous êtes un je vous ai dit, pitre. les uns et les autres, vous avez dit Vous qu'il n'y aurait dépassez pas la de limite. Mais je ne me dites fasse pas, ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Bernard Tapie est alors fraîchement élu député des Bouches-du-Rhône et sa performance face à un débatteur redouté impressionne. Pierre Bérégovoy le nomme ministre 3 ans plus tard sur ordre de François Mitterrand. Mais l'histoire tumultueuse entre le fondateur du Front National et Bernard Tapie ne s'arrête pas là. En 92, alors en campagne pour les régionales, Tapie insulte les électeurs FN. C'est parce qu'on déculpabilise ceux qui se trouvent une bonne raison qu'on a un Front National si fort. Car si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. Jean-Marie Le Pen porte plainte et fait condamner Tapie pour injure publique. Tapie et Le Pen se retrouvent pour la dernière fois face à face 2 ans plus tard pour les élections européennes de 94, cette fois sur France 2. Paul Amar anime le débat et sort des gants de boxe en début d'émission, symbole du combat politique qui opposait les deux hommes. Alexandre Chauveau, merci beaucoup. Jean-Marie Le Pen qui vient de réagir, qui salue la mémoire de Bernard Tapie. Franz-Olivier Gisbert, c'était une vraie conviction ou c'est juste un positionnement de la part de Bernard Tapie? C'est un vrai combat? Oh non, parce que je pense que, vous savez, comment dire, il y a toujours du cynisme parfois en chacun de nous, mais là, c'était une conviction très forte. Il venait de là. Il faut jamais oublier d'où vient Bernard Tapie. Bien sûr. Il vient d'un taudis. C'est comme ça qu'il dit. C'est l'expression qu'il emploie. Et je crois que tous ceux qui ont connu cet endroit disent que c'était un taudis de 20 mètres carrés où il vivait à 4. Hein. Et voilà, on se lavait dans une bassine, voilà, dans une sorte de pièce commune, quoi. Donc, c'est là-dedans qu'il a vécu. Bon, après, son père a fait sa petite entreprise. Les choses ont changé, mais c'est son enfance. Donc, il vient de ce milieu-là. Et c'est quoi ce milieu-là? Bon, c'est un milieu partagé entre le Parti communiste d'un côté, le Rassemblement national aujourd'hui, enfin non, à l'époque, le Front National. Exact. Donc, Bernard Tapie, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et c'est l'ennemi de Jean-Marie Le Pen. Et dans cette affaire, ce qui est frappant d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils étaient quand même très bons à chaque fois. Face à Le Pen, ils le prenaient comme il fallait. Moi, je fais partie des nazes ou des cons qui ont été très mauvais avec Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que j'essayais de parler avec lui. Je me transformais rapidement en roquet. Ouais. Lui, il était face à face, d'homme à homme. Il le prenait comme il fallait. C'est-à-dire que parce que Le Pen a certainement été l'un des débatteurs les plus redoutables qu'il y a eu dans la politique française, c'est-à-dire à la fois très cultivé, beaucoup de drôlerie, etc. Et sur ces registres-là, Tapie se débrouillait pas mal. Franz, on va